Parlons discipline. Arrête de te battre contre toi-même. Sérieusement. Tu sais, la plupart des conseils sur la discipline en ligne semblent avoir été écrits par quelqu'un qui n'a jamais réellement eu de mal avec la discipline. Soit c'est beaucoup trop doux, sois gentil avec toi-même, fais des petits pas, soit c'est tellement extrême que ça en devient absurde. Tu as manqué une séance d'entraînement? Fais 500 burpees dans la neige. Mais voilà le truc, rien de tout ça ne te rend vraiment constant à long terme. La vraie raison pour laquelle la discipline est difficile, c'est simple. Ton cerveau cherche toujours le confort immédiat. Ce n'est pas ta faute, c'est juste comme ça que tu es fait. À moins que tu ne changes le contexte, ton esprit choisira toujours l'option la plus facile, la moins douloureuse. Tu peux te promettre d'aller à la salle de sport à 6h du matin, mais soyons réalistes. Si rester dans ton lit douillet n'a aucune conséquence, tu sais comment ça se passe. Exactement. Alors, au lieu de forcer ton esprit, la solution la plus simple n'est pas de devenir plus motivé ou plus fort mentalement. C'est de rendre le fait de ne pas faire ce que tu dois faire super inconfortable. Voilà où la plupart des gens se plantent. Ils se battent contre leur volonté, comme si c'était une ressource infinie. La volonté, ça marche pour un sprint, pas pour un marathon. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un environnement anti-paresse, pour que le manque de discipline soit plus douloureux que l'effort lui-même. Regarde ça. Exemple, le bloc 1. Se lever tôt. Tu veux te lever à 6h, mais tu appuies sur le bouton « snooze » toutes les 5 minutes. Le problème n'est pas la motivation, c'est que rester au lit, c'est plus agréable. Alors, mets ton réveil de l'autre côté de la pièce avec un verre d'eau. Quand ça sonne, tu dois te lever pour l'éteindre. Autant boire l'eau. Maintenant, tu es réveillé. Et retourner au lit, c'est juste trop de tracas. Boum. Tu es debout. Exemple 2. Les distractions au travail. Tu essaies de te concentrer, mais soudain, tu es plongé dans une vidéo de 20 minutes sur pourquoi le film Cars est une dystopie capitaliste. Rends les distractions physiquement ou mentalement désagréables. Bloque les sites qui te font perdre du temps. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Fais la même chose pour ton ordinateur si tu dois. 9 fois sur 10, tu ne prendras même pas la peine de tricher. Exemple 3. La discipline financière. On déteste perdre de l'argent plus qu'on aime en gagner. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Tu veux aller à la salle de sport, mais tu continues de sauter des séances? Dis à un ami que tu lui donneras 10$ chaque fois que tu te défiles. Soudain, sauter une séance fait mal. Tu peux même augmenter les enjeux. Maintenant, manquer une séance d'entraînement, ça n'en vaut juste pas la peine. Exemple 4. La pression sociale. On se soucie de ce que les gens pensent, même quand on fait semblant de non. Utilise ça. Dis à quelqu'un que tu vas terminer un projet avant une certaine date. Si tu procrastines, ce n'est pas seulement de ta faute. Tu as l'air mal. Même changer le fond d'écran de ton téléphone pour ton objectif peut t'aider. Chaque déverrouillage est un rappel. Abandonner signifie que tu te laisses tomber. Alors, voici le principe. Rends le mauvais choix plus douloureux que le bon. Ne force pas la motivation. Change ton environnement pour que la paresse devienne inconfortable. Et si tu veux transformer le défilement sans fin en apprentissage, tu sais. Brilliant est là pour toi. Des milliers de leçons interactives en maths, sciences, codage et IA. C'est comme un coach personnel dans ta poche. Chaque leçon développe ton cerveau et tes habitudes quotidiennes. Pour résumer, les habitudes s'installent grâce à des conséquences immédiates, pas à l'inspiration. La discipline, c'est rendre la mauvaise option plus douloureuse que l'effort. Ton cerveau choisit le chemin de la moindre résistance. Alors fais du bon choix le choix facile. Si la discipline l'emporte 8 fois sur 10 parce que l'alternative est juste trop ennuyeuse, tu gagnes.